Salutations d'amour et de paix en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue, très chers amis d'LMTV. Je vais vous dire que vous êtes sur LMTV, vous êtes sur la bonne chaîne, la chaîne de la vie. Et nous commençons notre enseignement de ce jour avec un thème que nous avions traité la dernière fois sur le sacrifice qui conduit à la bénédiction. Le sacrifice qui conduit à la bénédiction et qui avait pour principal exemple le roi Salomon, l'offrande du roi Salomon. Nous allons continuer et terminer avec ces messages aujourd'hui. Et je voudrais qu'on lise ces passages de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Nous allons lire les versets 4 et verset 5. Et voir en cette deuxième partie les résultats de l'offrande de Salomon. Les résultats de l'offrande de Salomon. Et je lis, le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier. Et c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Dès qu'il a fini de faire son offrande, la chose qui s'est passée, alléluia. Voici que dès qu'il a fini de faire son offrande, Dieu lui dit, Dieu se révèle à lui dans un songe et lui dit, demande ce que tu veux que je te le donne. Ça aurait été vous et moi, qu'est-ce qu'allons-nous demander au Seigneur? Peut-être qu'on allait demander beaucoup de choses au Seigneur. Seigneur, je veux une longévité exceptionnelle, je veux des richesses, je veux la gloire, l'élévation, la position, etc. Ça aurait été vous et moi, on allait nous énumérer tout un tas de choses. Mais Salomon a demandé ce que Dieu voulait qu'il demande. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Donne-moi un cœur sage pour conduire ton peuple et du discernement pour distinguer le bien du mal. Alléluia. Et cette demande du Seigneur a plu au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Dieu nous dit de chercher premièrement son royaume et sa justice et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alléluia. C'est pour dire que si nous nous occupons d'abord du royaume de Dieu, nous accordons la priorité aux choses du Seigneur, aux choses spirituelles, Dieu va nous accorder par-dessus tout ce que nous voulons et même ce que nous n'avons pas demandé. Amen. Voici ce qui s'est passé. Dès qu'il a fini sa prière, je vais dire, il a fini son offrande, Dieu a ouvert les cieux. Les cieux furent ouverts et Dieu lui parle en ces termes. Demande ce que tu veux que je te donne. Je prie que Dieu exauce. Dieu ouvre les cieux à quelqu'un. Dieu ouvre les cieux pour pouvoir répondre à la prière de quelqu'un qui a attendu des années durant un secours, une réponse, un exaucement, une intervention divine. Je prie que à travers votre acte de foi que vous allez poser en ces jours, Dieu vous ouvre les cieux et qu'il vous accorde ce que vous avez demandé et qu'il exauce votre prière et même qu'il vous accorde au-delà de ce que vous avez demandé. Alléluia. Au verset 9, il dit que Dieu lui demande. Il demande plutôt à Dieu de lui donner un cœur intelligent pour juger son peuple. Alléluia. Un cœur intelligent pour juger son peuple. Ce fut la demande qu'il a faite à Dieu. Un cœur intelligent pour juger son peuple. Et Dieu va au-delà de cela. Dieu va au-delà de cela. Dieu ajoute même ce qu'il n'a pas demandé. Après cela, Dieu exauce sa prière et lui accorde un cœur sage et intelligent. Et au verset 13, il dit que Dieu ajoute même ce qu'il n'a pas demandé, à savoir lui accorder la distinction. Voici ce que Dieu dit. Dieu lui accorde la distinction. Dieu dit qu'on ne verra personne qui soit semblable à lui pendant toute sa vie et qu'aucun roi ne sera
sont pareils. Oh, quelle grâce exceptionnelle! Quelle grâce exceptionnelle! Dieu lui accorde non seulement ce qu'il a demandé, mais Dieu va plus loin. Dieu va plus loin en lui accordant la distinction. Je te distingue parmi tous tes semblables. Et de toute ta vie, il n'y aura aucun roi qui soit ton pareil. Donc, je prie que ce sceau de distinction de l'Éternel soit posé sur quelqu'un en ce jour. Un enfant de Dieu qui cherche la face de Dieu. Un enfant de Dieu qui veut voir la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu qui attend un miracle de la part du Seigneur. Que Dieu lui accorde cette distinction au nom de Jésus. Maintenant, je vais aborder une partie importante encore de ce message. Quelle est la part du chrétien dans la réalisation du plan de bénédiction de Dieu pour sa vie? Quelle est ta part? Quelle est notre part? Quelle est votre part? Vous et moi, notre part. Ce que Dieu attend de nous avant de concrétiser son plan de bénédiction dans nos vies. Ah oui, Dieu attend de nous quelque chose. Dieu veut que nous fassions un pas. Dieu veut que nous posions un acte de foi. Dieu veut que nous fassions un sacrifice. Dieu veut que nous posons un acte d'obéissance. Et je voudrais qu'on continue. Tout chrétien qui veut entrer dans la bénédiction de Dieu a sa part de devoir. Dans la plupart des cas, Dieu attend de nous un pas. Il y a des actes de foi que le chrétien doit poser pour amener Dieu à intervenir pour changer positivement les choses dans sa vie. Et je sais que tu vas poser cet acte de foi en ce jour pour permettre à Dieu de changer positivement les choses dans ta vie. Alléluia. Pour briser les obstacles et barrières afin de réaliser son plan de bénédiction dans sa vie. Cet acte de foi peut être la vie de sanctification. La vie de sanctification. Dieu ne bénit pas celui qui vit dans le péché. Paul a dit, demeurerons-nous dans le péché pour que la grâce abonde? Non. Dieu ne bénit pas le chrétien qui vit dans le péché. Si nous voulons que Dieu intervienne pour nous bénir, bien aimés, nous avons besoin de nous mettre à part pour lui, de nous sanctifier, de vivre dans la sainteté. Dieu est saint et il faut que ceux qui le servent avec sainteté ou le servent dans la sanctification. Alléluia. Cet acte que vous devez poser pour permettre à Dieu de réaliser son plan de bénédiction dans votre vie, peut-être la sainteté. Ça, c'est une condition qui s'impose à tout croyant, à tout chrétien qui veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. La vie de sainteté, la vie de sanctification. Ça peut être également la persévérance dans la prière. Mais bien avant de revenir sur la persévérance, revenons encore sur la sanctification. Le fils de Jacob, Joseph, est entré dans la gloire à travers sa crainte de Dieu et aussi sa vie de sanctification. C'est cet homme qui a dit bien à la femme de son maître, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Alléluia. Et cet homme a fui le péché d'impudicité. Cet homme a rejeté le péché et a fui son maître, bien que cela lui ait coûté cher. Mais pour finir, alléluia, Dieu souvent agit pas de manière instantanée. Mais ce qui est sûr, c'est que même si Dieu ne se presse pas, il n'a jamais été en retard. Dieu est intervenu au moment convenable pour élever cet homme, Joseph, parce que Joseph a accepté de lui obéir par une vie de sanctification. Oh, que quelqu'un écoute la voix de Dieu en ce jour et qu'il s'observe, c'est-à-dire se mette à part pour le Seigneur. Dieu attend ta sanctification pour opérer un miracle. Obéis et tu verras la gloire de Dieu. Le deuxième acte que nous pouvons poser, ça peut être la persévérance dans la prière et dans le jeûne. La persévérance dans la prière et dans le jeûne peut permettre à Dieu, ou va permettre à Dieu de décanter la situation et briser les barrières. Oh oui,
Oh oui, il y a une multitude d'exemples dans les Saintes Écritures. Je voudrais en citer un seulement. Jabès qui voyait que son avenir était compromis, a crié à Dieu dans la prière. A crié à Dieu et la Bible dit, Dieu l'a écouté et a changé sa situation. Et l'a fait a changé, j'allais dire même sa destinée, et a permis à ce jeune homme d'entrer dans une destinée de gloire. Et la Bible disait de lui qu'il était considéré parmi tous ses frères. Oh, Dieu va agir en votre faveur, mais il attend de vous que vous ayez le temps pour lui dans le jeûne et dans la prière. Priez sans cesse et Dieu va intervenir pour briser la barrière. L'obstacle sera ôté. Ne baissez pas les bras, car le Dieu de Jabès est demain le même aujourd'hui. Alléluia. Ça peut être une obéissance stricte à la parole de Dieu. Une obéissance stricte à la parole de Dieu. Notre père Abraham a obéi. Cet homme a été appelé le père de la foi, le père de tous les croyants, à cause de sa foi, mais aussi à cause de son obéissance à Dieu. Oh oui, à cause de son obéissance à Dieu. Dieu attend de vous et moi une obéissance stricte. Et il allait jusqu'à être appelé ami de Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent, aussi pour ceux qui lui obéissent. Abraham a été appelé ami de Dieu. Dieu attend de vous une obéissance stricte à sa parole. Ça peut être également la fidélité dans le paiement de la dîme. La fidélité. Soyez fidèles en Dieu, même à Dieu, même dans les moindres choses, dans les choses matérielles, dans les biens que Dieu vous confie, dans les biens que Dieu nous confie. Dieu attend que nous soyons fidèles à lui par le paiement de la dîme. Parce que c'est ce qui lui revient de droit. Alléluia. Oui, et Dieu agira en votre faveur. Ça peut être également une offrande qui touche le cœur de Dieu, comme Salomon l'a fait. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Une offrande qui touche le cœur de Dieu. Il y a des offrandes qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des offrandes qui amènent Dieu à se mouvoir et à étendre sa main pour agir dans la vie de ses enfants. J'espère qu'en ce jour, pendant que nous parlons d'offrande en faveur de l'œuvre de Dieu, en faveur du royaume de Dieu à travers LMTV, il y aura de bonnes volontés qui vont se lever pour faire des offrandes qui permettront à Dieu de décanter des situations dans la vie. Dieu va accepter votre offrande de bonne odeur et va changer quelque chose dans votre situation. Alléluia. Il est vraiment important, une offrande qui touche le cœur de Dieu. Touchons maintenant quelques exemples, juste quelques 2, 3 exemples des personnes qui sont entrées dans les bénédictions à travers l'offrande ou à travers un sacrifice qu'ils ont accepté de faire. Alléluia. Citons d'abord Adam. On ne le cite pas trop souvent dans ce cas, mais je voudrais le citer aujourd'hui de manière expresse. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 21 au verset 23, nous dit que pour que Adam rentre dans sa bénédiction maritale, il a dû offrir l'une de ses côtes. Dieu l'a fait endormir et a enlevé l'une de ses côtes pour en faire Ève, sa femme. Alléluia. Cela veut dire qu'avant d'entrer dans sa bénédiction maritale, il a accepté de faire un sacrifice. Il a donné l'une de ses côtes. Si vous voulez entrer dans une bénédiction quelconque, il faut offrir quelque chose. Il faut accepter de faire une offrande. Si vous refusez de donner, vous ne recevrez rien. Vous ne recevrez rien. Aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à donner une de nos côtes parce que Dieu l'a fait une fois pour de bon. Mais avant d'entrer dans votre bénédiction maritale, vous avez besoin quand même de faire une offrande. Il faut donner une dot. Les parents vont vous demander quelque chose. Je ne demande pas. Il y a des parents même qui exigent des grandes dots, des dots exorbitants. Je n'encourage pas cela. Cependant, tout homme qui veut entrer dans sa bénédiction maritale a besoin de faire un sacrifice, a besoin de faire un don. Faites un don et vous allez entrer dans votre bénédiction, quelle qu'elle soit. Abraham et Sarah, dans Genèse chapitre
18, à partir du verset 5, le Saint Écriture nous dit qu'Abraham et Sarah ont fait un sacrifice important en accueillant chaleureusement des anges de Dieu, parmi lesquels se trouvait le Seigneur lui-même, et en leur offrant un repas copieux. Un repas copieux. Et ce repas a touché, cet accueil a touché le cœur du Seigneur qui, ce jour-là même, s'est décidé de concrétiser la promesse qu'il avait faite à Abraham des années durant. C'est ce jour-là que cette promesse va se réaliser. Alléluia. Dieu a un temps pour chaque chose. Cependant, ceux qui acceptent d'obéir à Dieu au moment opportun. C'est pourquoi il est écrit que si aujourd'hui même vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, parce que vous ne savez pas si c'est le jour de votre miracle. Aujourd'hui, peut-être le jour de votre miracle. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle. Cette action que vous allez poser aujourd'hui sera l'action de votre miracle. Dieu va décanter la situation. C'est fut l'offrande qui a tout changé. C'est fut l'offrande qui a vu naître Isaac. C'est fut l'offrande qui a mené, Dieu a dit à Adam, je vous en prie, à Abraham et à Sarah, que l'année prochaine, Dieu reviendrait. Et à cette même époque, Sarah aura un. Alléluia. Et réellement, c'est ce qui s'est concrétisé. Isaac est né à la suite de cet accueil et cette offrande qu'Abraham et Sarah ont accepté de faire. Notre Seigneur Jésus, citons enfin comme exemple notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2 que le Seigneur Jésus acceptait de faire le sacrifice de sa vie. Le sacrifice de sa vie. Le sacrifice de sa vie en allant jusqu'à la croix, à la mort de la croix. Et la Bible dit qu'après ce sacrifice, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse, que toute langue confesse dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia. Et donne gloire à l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Que par le sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus, son nom est devenu le nom que quiconque veut être sauvé doit obligatoirement confesser. Le nom que quiconque veut être sauvé doit obligatoirement confesser. Alléluia. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est bien le nom de Jésus. Mais ce nom de Jésus, Jésus n'a pas reçu cette distinction, il allait dire, cette autorité suprême par hasard. Il a fait un sacrifice. Il a fait un sacrifice. Et par ce sacrifice, Dieu lui a octroyé l'autorité, le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tous ceux qui veulent aller au paradis aujourd'hui doivent forcément confesser. Dieu veut utiliser votre offrande. Dieu veut utiliser votre sacrifice en ce jour pour accomplir votre miracle dans votre vie, pour vous accorder ce que vous n'avez pas. Dieu veut utiliser votre offrande, votre sacrifice en ce jour pour vous accorder ce que vous n'avez pas jusqu'à ce jour. Si seulement vous pouvez entendre la voix de Dieu et lui obéir, vous verrez le miracle du Seigneur se concrétiser. Alléluia. Maintenant, comment faire? Comment donner? Comment donner? Donner selon, premièrement, donner selon ses moyens, en fonction de ce qu'on dispose. On donne selon ses moyens. Dieu ne nous oblige jamais à donner au-delà de ce que nous avons. Donnez selon vos moyens, selon ce que vous disposez. En proportion de vos moyens. Vous ne devez donner que ce que vous avez. Donc, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 12 dit que nous devons donner selon nos moyens. Voilà, en fonction de ce que nous disposons. Secondo, nous devons donner selon, comme nous avons résolu dans notre cœur. Nous devons donner comme nous avons résolu dans notre cœur. Comme vous avez résolu. Pendant que nous parlons des offrandes, pendant que nous parlons des sacrifices, Dieu peut toucher votre cœur, vous mettre quelque chose à cœur, de faire pour l'avancement de son royaume. En ce moment précis, ouvrez-lui le cœur et obéissez. Dieu vous mettra quelque chose à cœur.
n'hésitez pas. Dieu vous mettra quelque chose à cœur. Obéissez et faites selon que Dieu vous l'a mis dans le cœur. Nous devons ensuite donner volontairement. Nous devons donner volontairement. Dieu ne nous oblige jamais. Donnez volontairement. Ceux qui veulent recevoir la bénédiction de Dieu doivent donner volontairement. Donnez sans contrainte. Sans contrainte aucune. Il ne faudrait pas que quelqu'un vous force. Dieu ne vous force pas. Dieu veut que vous donniez sans contrainte. Dieu veut également que vous donniez avec joie et bon cœur. Dieu veut que vous donniez avec joie et bon cœur, c'est-à-dire selon la disposition de votre cœur. Alléluia. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et il a dit à Moïse qu'il prendra des offrandes de ceux qui le feront avec une bonne disposition de cœur. Alléluia. Faites cela et vous verrez la gloire de Dieu éclater dans votre vie. Vous verrez la situation s'est décantée. Vous verrez le miracle de Dieu se concrétiser dans votre vie parce que notre Dieu est fidèle. Dieu a pour chacun de ses enfants un plan de bénédiction. Comme il a promis dans Jérémie 29, verset 11, qui nous dit « Car je connais les projets que j'ai formulés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. » Dieu a un projet merveilleux pour quelqu'un. Dieu a un projet merveilleux pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Il veut le concrétiser maintenant, en cette fin d'année, au nom de Jésus-Christ. Seulement, soyez prêts à lui obéir. Écoutez sa voix en ces jours et vous verrez la gloire du Seigneur. Pour y parvenir, nous devons vivre entièrement nous devons vivre entièrement pour le Seigneur Jésus-Christ en obéissant parfaitement à ses commandements. Par-dessus tout, obéir à la loi de la sémence, c'est-à-dire donnez, alors vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Posons-nous la question de savoir si dans le passé, au moment où les anges de Dieu, le Seigneur s'était présenté à Abraham, si Abraham avait refusé de les recevoir, que se serait-il passé? Alléluia. Et que se serait-il passé si Salomon n'avait pas offert à Dieu cette offrande ou cet holocauste de valeur? Et que va-t-il se passer aujourd'hui si vous refusez de faire une offrande de valeur, une offrande qui touche le cœur de Dieu? Alléluia. Je termine pour dire que donner, c'est inviter Dieu à vous ouvrir les réservoirs d'eau du ciel et de vous combler des bienfaits abondants. Telle est la loi de la sémence, selon Galates 6, verset 7 au verset 9. Que Dieu bénisse votre bonne résolution ce jour, votre décision que vous allez prendre en ce jour et s'aimer dans le royaume de Dieu à travers LMTV. LMTV porte une grande vision, un fardeau, le fardeau qui consiste à porter la parole de vie à toutes les couches sociales de tous les continents de ce monde et à mener des âmes perdues à la connaissance de la vérité, mais aussi à édifier, à former et avancer le royaume de Dieu par différentes. Que le Seigneur bénisse toutes les bonnes volontés et qu'en ce jour, votre paix soit exaucée. Vous qui allez obéir, c'est que Dieu vous bénisse.